Bonjour M. Robert Sagna. Bonjour M. Touré. Vous avez été à plusieurs reprises ministre dans les gouvernements successifs du président Léopold Sédar Senghor et de Abdou Diouf. Vous avez aussi été l'un des maires indéboulonnables de Ziguinchor. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un mouvement, le GRPC, mouvement qui se bat pour la recherche de la paix en Casamance. Quand on parle de la recherche de la paix en Casamance, les esprits aujourd'hui sont tournés vers un drame qui a marqué tout le Sénégal, notamment la tragédie de Bofa Bayotte. Lorsqu'on évoque un tel drame, qu'est-ce que cela suscite comme réaction en vous? Oui, cela suscite en moi beaucoup de regrets, et pas seulement moi, en tant qu'ancien de tous les postes dont vous faites référence. Je crois que ça a touché tous les Sénégalais, les Casamancés en particulier, parce qu'il s'agit quand même de la mort tragique d'une quinzaine de personnes. Ce n'est pas une même mort naturelle, et c'est normal que tout le monde soit touché, que ce soit considéré comme un drame dans l'histoire du Sénégal et de la Casamance en particulier. Cet incident est dû, comme vous le savez, à une exploitation du bois, à une coupe du bois en Casamance, notamment à Bofa, dans le département de Ziguinchor. Les éléments se sont opposés à cette coupe du bois et malheureusement, des éléments du MFDC aujourd'hui sont soupçonnés d'avoir été ceux qui ont commis le forfait. Ceux qui ont été arrêtés aujourd'hui, qui sont sous le coup de la loi, ont-ils été véritablement les acteurs? Mais ils sont soupçonnés d'être davantage des coupables, plutôt pas de coupables, d'être des complices du drame qui s'est produit. Mais comme vous savez, dans notre législation, que vous soyez coupable ou que vous soyez complice, la loi vous met sur le même tableau. Par conséquent, aujourd'hui, ils sont sous le coup de la justice et on attend de savoir le verdict qui sera prononcé par le juge puisqu'ils sont en détention provisoire. On va parler de ces personnes qui sont détenues dans le cadre de cette enquête sur le drame de Bofa. Est-ce que parmi ces personnes, il y a quelques noms qui vous sont familiers? Si j'évoque Maurice Badji, est-ce que ça vous dit quelque chose? Maurice Badji, non, ça ne me dit rien. Maurice Badji, non, ça ne me dit rien. Est-ce qu'il y a parmi ces personnes des gens que vous avez connus dans un passé? Oui, je connais notamment les journalistes qui ont été également arrêtés. Dans la population, j'en connais 2 ou 3, puisque ce sont des gens... à l'époque, avant d'être maire de Ziguinchor, j'étais responsable de la coordination, ce qu'on appelle coordination du Parti Socialiste, dans le département de Ziguinchor. Par conséquent, Bofa, qui est du département de Ziguinchor, était un secteur que je connaissais bien. Bon, il y a des éléments parmi eux que je connais. Mais enfin, je veux dire, ces éléments, on peut les considérer peut-être comme complices. En tout cas, ils sont soupçonnés d'être complices. Mais je répète, ils ne sont pas présumés être véritablement les acteurs, ceux qui ont commis le forfait de manière directe. On pense davantage au mouvement des forces démocratiques de Casamance. Lorsque vous parlez, vous disiez connaître le journaliste, vous faites référence à René Capain-Bassène. Je connais parfaitement. Ouais. Quels sont vos rapports avec René Capain-Bassène? On n'a pas de raccord particulier, il était journaliste. Et il travaillait aussi dans l'ANRAC, l'Agence nationale pour la reconstruction de la Casamance. Et en plus, il habite ce qu'on appelle les villages du royaume, dans la zone, n'est-ce pas, ce qu'on appelle Mofovi, la terre des rois, donc proche de mon village natal. Nous sommes distants d'à peine une dizaine de kilomètres, donc je le connais depuis très très longtemps. On a eu des relations qui datent de plusieurs années. Il me fréquentait, je le fréquentais, et à ce titre-là, je peux prétendre le connaître. Mais si je vous disais que René Capain-Bassène nous a fait parvenir une information, comme quoi il s'est heurté à plusieurs reprises avec, il y a eu des bisbilles entre vous deux, parce que vous n'étiez pas d'accord sur la manière d'aborder cette question de la Casamance. Oui, ça peut arriver qu'il ne soit pas d'accord avec moi sur la manière dont il conçoit tel ou tel problème.
C'est tout à fait naturel. On peut également être d'accord sur telle ou telle démarche dans la recherche de la paix, mais c'est humain, c'est naturel. On ne peut pas être toujours d'accord sur tout. Une période, parce qu'on nous a parlé d'appels téléphoniques pendant lesquels vous aviez levé la voix, que vous n'étiez pas d'accord parce que vous vouliez des choses que lui, auxquelles il refusait d'accéder par rapport à vous. Évidemment, c'est trop général. Si vous aviez un cas très précis, j'aurais pu vous répondre de manière très concrète. Il vous arrive souvent d'avoir, il vous est arrivé souvent d'avoir des accroches tendues avec lui par rapport à quelque chose? Disons des contradictions, oui. Il nous est souvent arrivé de ne pas partager son point de vue, comme il lui est arrivé de ne pas partager notre point de vue. Ça, c'est souvent quand on se rencontrait, quand on échangeait, bien évidemment, il y a des points sur lesquels on n'était pas d'accord. Il y a des points sur lesquels on avait des convergences. Ça, c'est naturel. Aujourd'hui, vous êtes présenté en quelque sorte, je pense que vous êtes l'une des rares organisations avec le collectif des cadres casamançais à vous positionner comme facilitateur, chercheur de la paix en Casamance. Quels sont les chefs militaires du MFDC avec lesquels vous avez de bons rapports? Oui, d'abord pour dire, le collectif des cadres casamançais, c'est moi qui l'ai créé. À l'époque, j'étais membre du gouvernement. Et j'ai proposé à mon frère Pierre Goudiaby de venir prendre la direction. Et des éléments du collectif des cadres casamançais sont membres du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. L'objectif du collectif des cadres est beaucoup plus large et vise essentiellement le développement économique et social de la Casamance. Et bien entendu, il ne pouvait ne pas être absent des recherches de la paix en Casamance. Mais spécifiquement, le groupe de réflexion pour la paix s'accorde sur la paix en Casamance. Et des éléments du collectif des cadres sont membres du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Ça, c'est pour votre information. Et donc, nous travaillons en parfaite harmonie. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons une trentaine de personnes membres du groupe de réflexion pour la paix. Il y en a davantage dans le collectif des cadres casamançais. Bon, notre objectif, vous l'avez dit, c'est de faire de telle sorte que la paix revienne le plus tôt possible en Casamance, pour que la Casamance puisse retrouver sa quiétude d'antan et qu'elle puisse engager un processus de développement et d'amélioration des conditions de vie de sa population, pour qu'il y ait, en résumé, la paix, sans laquelle, je pense, ce développement est impossible. Ma question est, quels sont les chefs? Alors, vous avez posé la question de savoir quels sont les chefs. Aujourd'hui, essentiellement, vous avez deux groupes, ce qu'on appelle le Front Nord, dans le département de Bignona, et le Front Sud, dans le département de Ziguinchor et Oussouye. Le département au nord, il y a des gens comme Salif Sadio, il y a des gens comme Assamban, il y en a d'autres. Au sud, vous avez des gens comme Atout César, Atout Badiat, sont les principaux éléments qui sont aujourd'hui à la tête de ce mouvement et avec lesquels nous avons des contacts. Et à Ziguinchor, nous avons des contacts dans le Maquis, avec lesquels nous échangeons pour essayer de trouver les voies et moyens par lesquels on peut arriver à la paix. Monsieur le ministre, on a entendu tout dernièrement les éléments envoyés par Salif Sadio lors des fameuses deux réunions qui sont tenues, s'attaquer vertement à votre GRPC. Alors, comment se fait-il que vous soyez en contact avec ces gens-là et qu'ils fassent une sortie publique pour dénigrer votre mouvement? Oui, tout le monde n'est pas d'accord, Salif Sadio en particulier. Aujourd'hui, nos contacts avec Salif Sadio sont pratiquement nuls avec Salif Sadio. Nous avons des contacts avec les trois autres maquis. Et pratiquement, les informations qu'on a eues, nous rentrons du maquis, nous rentrons d'une semaine, de 10 jours d'enquête en Casamance. Apparemment, vous n'avez plus le contact aussi aujourd'hui avec César Atout Badiat. Aussi, aussi. Avec lui ou avec ses représentants. Mais lui, est-ce que vous avez un contact direct avec César Atout Badiat? Téléphonique, parce que lui-même n'est pas dans son cantonnement. Oui, pendant plusieurs mois, il est malade, n'est-ce pas? Il est en train de se soigner traditionnellement dans un village vers Kachungu, là-bas. Et par conséquent, on ne se voit pas. C'est en dernier, mais on a un contact téléphonique. Des informations en notre possession
font état d'une demande que vous auriez fait aussi bien auprès de René Capain-Bassène, mais aussi auprès de Omar Ampoy Bodian, pour vous faciliter le contact avec César Atoute Badiate, et ces gens se sont opposés à ce genre d'initiative. C'est faux. C'est faux. Je n'ai jamais eu recours à ces deux personnes pour accéder au maquis. Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai accédé au maquis. D'abord par celui de Salif Sadio, ensuite celui de César et celui également de Diakaï. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je n'ai jamais... Diakaï apparemment n'existe plus. Si. Diakaï existe. Par qui? Aujourd'hui, Assamban, qui est dirigé par celui qu'on appelle Assamban, un jeune de Diatok, n'est-ce pas? Et avec d'autres adjoints à lui. Et j'ai eu accès à ces maquis. Jamais je n'ai eu recours à ces deux personnages pour pouvoir accéder au maquis. Et le maquis le plus que j'ai fréquenté, c'est celui de Salif Sadio. Vous fréquentiez? Oui. J'ai eu beaucoup plus de rencontres avec Salif Sadio qu'avec, par exemple, César Atoute Badiate. Donc, à aucun moment, donc c'est pour dire que ce qu'on vous a dit n'est pas exact, à aucun moment je n'ai eu recours à ces personnes-là pour accéder au maquis. Et encore aujourd'hui, le GRPC a accédé au maquis et n'a jamais eu recours à ces personnages. Vous avez reconnu avoir entretenu de nombreuses relations avec le journaliste René Capain-Bassène, mais qu'en est-il de Omar Ampoy Bodian? Je ne l'ai jamais rencontré. Vous l'avez Je le connais. Oui. Je le connais d'autant plus que sa mère était une de mes principales responsables, d'abord au Parti Socialiste et ensuite au niveau de mon propre parti, le RSD, quand je l'ai créé. Donc je connais bien sa famille. Vous voulez parler de Bintou Biagui? Voilà. Je connais bien sa maman, son père n'est plus là, Atoute Bodian. Par contre, lui, il était dans un parti qui n'était pas le mien. Comprenez? Et c'est comme ça que j'ai connu leur fils. Mais je n'ai jamais eu de conversation ou de rapport lié au problème du MMDC avec lui. Aucun contact, jamais.